Bonjour les cancers, je vous propose aujourd'hui de réaliser une guidance pour le mois de mars 2021. Allez, c'est parti, on regarde avec le tarot de Marseille quelles sont les énergies principales qui vont vous accompagner pour ce mois. Une coupe, vous avez l'arcane sans nom et vous avez le soleil. Donc l'arcane sans nom correspond à une profonde transformation. Il y a un grand changement, un renouveau. Et on vous dit que c'est pour le meilleur puisque derrière vous avez le soleil. Et le soleil c'est donc la plus belle carte du tarot. Cela correspond donc à l'amour, au bien-être, à la chaleur, à la lumière, aux belles relations humaines. Donc tout va bien pour vous, c'est de bon augure pour ce mois. Allez, on regarde avec le reste. Je vous propose un tirage en 13 cartes avec le Gilded Reverie. Alors, qu'avons-nous en dos de deck? Nous avons l'éclaircie, donc a priori, il y a soit une situation qui est un peu trouble et donc vous avez besoin d'y voir plus clair, soit justement la situation va s'éclaircir sur ce mois de mars. On va voir avec le reste des cartes. Allez, on commence. Vous avez en premier la maison, donc la maison peut correspondre bien évidemment à votre maison, également à votre famille, à vos amis qui sont proches. Ça peut également montrer qu'il y a des fondations qui sont solides et de la stabilité. Il y a des blocages, vous rencontrez une situation peut-être qui est un peu problématique, vous avez un blocage, il y a des obstacles. Alors on vous dit que soit il faut couper avec des relations, soit que vous allez récolter ce que vous avez semé. On va voir avec le reste des cartes pour avoir une interprétation qui soit plus correcte. En tout cas, il y a le jardin. Donc le jardin, c'est que vous passez de bons moments avec des amis, avec des personnes. Il y a la vie sociale en fait. Vous allez discuter, vous allez vous amuser. Donc ça, c'est plutôt bénéfique. Voyons voir à côté de quoi se trouve l'obstacle. Le renouveau, une fois encore. Donc cette carte représente l'arcane sans nom que vous avez eu juste avant dans le tarot de Marseille. Donc il y a du changement sur ce mois. Une profonde transformation, en tout cas a priori, la fin d'un cycle. On vous dit d'aller voir à l'intérieur de vous-même. Il faut peut-être méditer, il faut peut-être aller chercher les solutions à l'intérieur de vous-même. Vous repliez sur vous pour savoir ce que vous voulez exactement, quelles sont réellement vos intentions, et puis tout simplement trouver les réponses à l'intérieur de vous, trouver votre vérité. Alors il y a des désirs à côté de la maison. Alors on vous dit que ça prend du temps, que vous trouvez des solutions, que vous êtes guidé, donc vous avez l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir, c'est également la sérénité, c'est également trouver sa place. Vous avez également le bien-être. Donc l'arbre, ça représente le bien-être, ça représente vraiment la relation entre la terre et le ciel. Donc ça veut dire que vous êtes ancré, que vous vous sentez bien. Il y a des amis sur lesquels vous pouvez compter, ou en tout cas une relation qui est solide. Vous avez une personne de solide, une personne de loyale qui est à côté de vous. Et en énergie centrale, vous avez la prospérité et la chance ce mois-ci. Donc, essayons de reprendre pour voir ce qu'il en est. On vous dit qu'il y a une situation à éclaircir. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a des discussions. Donc les discussions, on les a également ici avec le jardin. Vous allez donc discuter à propos d'une situation. Pour l'instant, vous vous sentez un peu comme dans un labyrinthe. Donc vous ne savez pas, la situation est un peu trouble, vous ne savez pas quel choix faire. Et on vous dit que cela vous crée de l'anxiété. Et que derrière, il y a un oui. Alors, l'anneau correspond au oui, correspond à l'engagement. On vous dit que vous êtes déboussolé, que vous cherchez le nord, et c'est à propos de l'amour, il y a une idylle derrière. Donc là, on est sur l'amour, et nous avons un homme. Bien sûr, si vous êtes un homme, vous transposez. Et encore le soleil. Et des écrits. Bon, alors, essayons de revoir ça. A priori, il y aurait une situation un peu trouble. Donc ça peut être dans votre maison, ou ça peut être des amis proches, ou quelqu'un que vous connaissez, ou peut-être la personne de votre cœur. En tout cas, il y a un obstacle. Et on vous dit que soit vous allez récolter ce que vous avez semé, soit au contraire, il faut couper avec cette relation. Je pense que vous allez plutôt récolter
tous les efforts que vous avez faits, puisque à côté, vous n'avez que des cartes positives. Donc, vous avez le jardin avec donc, de nombreuses discussions. On vous dit que cela va vous transformer, qu'il va y avoir la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle, que pour ce faire, il faut chercher à l'intérieur de vous-même, savoir ce que vous voulez vraiment, que vous avez beaucoup de désirs par rapport à du bien-être. Vous voulez du bien-être, vous voulez être relié, vous voulez être ancré. On vous dit que vous allez trouver des solutions, peut-être grâce à un ami, à une relation, et donc aux discussions que vous allez avoir avec cette personne, c'est possible. En tout cas, vous trouvez des solutions par rapport à ce désir, à ce nouveau désir que vous avez. Et on vous dit que vous êtes guidé, donc de ne pas vous faire de soucis, d'avoir l'espoir. L'étoile, ça correspond également au fait de planter les graines, d'arroser chaque jour et puis de voir pousser. Donc cela correspond en fait au fait de mettre en place de nouveaux projets qui vont se développer petit à petit et puis qui vont vraiment prendre forme à moyen terme ou à long terme. En tout cas, ce mois-ci, vous avez donc la prospérité et la chance. Donc c'est a priori un joli mois pour vous. Allez, voyons avec la suite. Regardons avec l'Arcanan Tarot. Alors, ces trois cartes vous correspondent, elles correspondent également à votre état d'esprit. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez en premier le magicien. Donc, c'est un arcane majeur. Le magicien, ça signifie qu'en fait, vous avez toutes les compétences sur la table, tout ce qu'il faut. À la fois les pensées, les sentiments, la matière, l'argent, et vous avez le bâton, donc qui correspond aux envies, au feu intérieur, aux passions, à ce que vous voulez faire. Et ici, vous avez le léniscate, vous voyez, le 8, comme ça, de l'infini, de l'absolu. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est que votre destin est entre vos mains. Vous êtes le magicien de votre vie. Mais pour l'instant, a priori, avec le 9 de bâton, vous êtes plutôt dans la fixité. Vous êtes dans la protection, vous vous protégez. Vous faites preuve de patience. Alors peut-être que vous êtes en train d'organiser, de planifier. C'est possible. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, vous avez eu une période qui a été très douloureuse. Vous voyez, cette personne, elle a été poignardée, il y a 10 épées, donc c'est le 10 d'épée. Les épées correspondent au mental, aux pensées, aux ruminations. Apparemment, vous avez beaucoup souffert. Et en fait, cette période se termine. Puisqu'en fait, le 10, c'est la fin. Donc, c'est le début de la fin, si je puis dire. Là, maintenant, vous vous relevez et vous tournez le dos à la situation, vous passez à autre chose. Donc c'est vraiment la fin de cette période de souffrance. Alors, qu'est-ce qu'il faut laisser derrière vous? Vers quoi faut-il aller? Déjà, que faut-il laisser derrière vous? Quelle situation ou quelle énergie? Alors, vous avez la Lune. La Lune est également un arcane majeur. La Lune, c'est le principe yin. Vous voyez, il y a de l'eau, donc il y a beaucoup d'émotions. La Lune, c'est la rumination, c'est l'anxiété. Vous vous êtes fait beaucoup de soucis. En fait, la situation était floue. Vous ne saviez pas vraiment comment faire la netteté sur la situation. Et cela vous provoquait beaucoup d'anxiété. Et on vous dit qu'il y a eu une rupture amoureuse. Le 5 de coupe correspond à la rupture amoureuse. Donc peut-être une relation amoureuse qui n'a pas porté ses fruits. Vous aviez peut-être mis beaucoup d'espérance dans cette relation et en fait vous avez été déçu. Dans tous les cas, il y a eu une coupure, une séparation et donc il y a beaucoup de chagrin, beaucoup de mélancolie et notamment avec la lune, on voit la mélancolie et l'anxiété. Donc ça, c'est la situation qu'il faut que vous quittiez. Et d'ailleurs, on vous dit que cette situation se termine en fait, votre période de souffrance est terminée, vous êtes arrivé au 10, après le 10 il n'y a plus rien, donc on recommence quelque chose de nouveau, donc une profonde transformation qui correspond également aux cartes que vous avez eues précédemment et où vous aviez le soleil, donc on vous disait que tout allait bien aller, vous êtes le magicien de votre vie, donc peut-être que pour l'instant vous vous protégez, vous êtes dans la patience, peut-être que vous êtes en train de planifier ou d'organiser des choses, mais en tout cas, cette période, cette énergie, il faut la laisser derrière vous, il faut passer à autre chose. Alors, essayons de voir vers quoi il faut aller. Ah, ben,
une fois de plus, hein, nous avons encore l'arcane majeur, donc là c'est la mort, hein, dans le tarot de Marseille, cela s'appelle l'arcane sans nom, mais donc là ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut vous transformer, il faut terminer le cycle, il faut passer à autre chose. Donc c'est un peu une mort initiatique finalement, hein, c'est prendre conscience de ce qu'il y avait dans votre vie qui n'allait pas, c'est trier, faire le tri et repartir sur de bonnes bases. Alors, quel est le conseil pour vous? Allez, le conseil pour le cancer. Et vous avez le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, c'est réussir à gérer ses sentiments et ses émotions. Et c'est profiter en fait de ce que vous avez déjà. Voir la vie du bon côté, voir le verre à moitié plein en fait, plutôt que de le voir à moitié vide. Donc c'est vraiment réussir à gérer vos émotions. Vous voyez là, il y a plein d'émotions, il y a plein d'eau. Mais en même temps, la femme est heureuse et il y a de l'abondance avec les fruits et avec les coupes. Donc on vous dit... Gérez vos sentiments, gérez vos émotions, tournez-vous vers le futur, laissez derrière vous l'anxiété, la souffrance. Toute cette période, elle est terminée. Vous êtes en fait le magicien de votre vie et même si pour l'instant vous êtes plutôt dans la patience et dans la protection, on vous dit que cela va évoluer et que vous allez réussir à gérer vos sentiments et vos émotions. Voilà pour ce mois de mars. Regardons avec le Light Seers Tarot. Alors, en dos de deck, vous avez les amoureux. Donc les amoureux, ça correspond au fait de devoir faire un choix. En général, lorsqu'on a l'amoureux, c'est qu'un choix doit être fait par rapport à une situation spécifique. Donc là, vous avez beaucoup de coupes et vous avez également beaucoup d'arcanes majeurs. Donc, je pense qu'il y a un réel changement pour certains d'entre vous là. Hein. Bon, votre énergie centrale, on en revient à l'étoile. On vous dit ayez confiance, ayez la foi. Vous êtes relié, vous êtes guidé. Suivez votre bonne étoile, croyez-y. On vous dit que vous allez devenir le roi de coupe. C'est marrant parce que c'est un peu les mêmes messages que nous avions précédemment. Le roi de coupe, c'est en fait le spécialiste des émotions, si l'on peut dire, hein, puisque c'est le roi. Il n'y a rien après lui. Donc en fait, le roi, bon, il rayonne, hein. Il a beaucoup d'émotions, ça c'est sûr, mais en fait il sait les gérer et il ne se fait pas déstabiliser. Il est très calme, il est très serein. Vous pouvez voir, là il est en méditation, il est tranquille sur la plage. Et donc c'est l'énergie vers quoi vous devez aller. Et on vous dit que vous allez avoir le succès. En fait, vous avez l'arcane majeur, donc le monde, qui signifie que c'est la fin d'un cycle. Le monde, en fait, dans les arcanes majeurs, c'est la dernière carte. Il n'y a pas de carte après le monde. Donc en fait, vous avez vraiment terminé un cycle. Et il y a de la nouveauté qui arrive, il y a un nouveau cycle. Et il y a le succès, parce que cette carte du monde, c'est le succès. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous aviez peut-être de l'apathie hein, par rapport aux coupes. On a le 4 de coupe. Donc le 4 de coupe, c'est vraiment l'ennui. C'est l'apathie par rapport aux émotions, hein, par rapport au sentimental. Donc soit une relation amicale, soit une relation vraiment sentimentale, la personne de votre cœur. En tout cas, là, on vous dit, vous êtes dans l'apathie, vous êtes dans l'ennui par rapport au cœur. Mais on vous dit qu'il faut vous mettre en route avec le chariot. Donc le chariot est un arcane majeur, ça correspond d'ailleurs au cancer. Vous êtes le conducteur en fait du chariot et il y a le conscient et le subconscient, inconscient, inconscient, le cheval noir et le cheval blanc. Pour qu'ils aillent dans la même direction et que vous puissiez atteindre vos buts, il faut que vos intentions soient claires. Il faut savoir ce que vous voulez réellement. Et tout à l'heure, vous aviez le puits. Donc c'est un peu ça, il faut vraiment aller à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, vers quelle direction vous voulez aller. Pour que tout puisse se mettre en route. Pour que, si votre intention est claire, l'univers vous apporte ce que vous voulez. Mais il faut que ça soit très clair. Il faut que vous sachiez ce que vous voulez. Cette carte correspond effectivement au cancer, donc c'est votre carte. Hein. C'est le mouvement, là. On se met en route et c'est vers le succès, comme cette carte-ci, hein, finalement, comme le monde. Là, normalement, dans le tarot de Marseille, le conducteur est le seul personnage à avoir une armure. Donc en fait, le cancer a tendance à se replier, à se retrancher à l'intérieur de lui et à se protéger. Il s'est créé une armure au fil du temps parce que, bien évidemment, le cancer a beaucoup d'émotions, il est très sensible. Mais là, on vous dit, vous êtes devenu le roi de coupe. Vous allez être capable de gérer toutes ces émotions. Hein.
Et d'ailleurs, vous êtes aussi la reine de coupe. Donc, vous avez les deux énergies. Vous avez le roi et la reine. Donc, à la fois, vous êtes capable de gérer ces émotions, mais à la fois, vous êtes capable de les partager. La reine, elle partage. Elle donne aux autres, elle donne à sa famille, elle donne à ses amis. Elle est vraiment dans le partage. Et en plus, elle est reliée avec le subtil. Donc, elle suit ses intuitions. Alors, c'est pareil, elle ne se fait pas déborder par l'énergie parce qu'elle ne la bloque pas finalement. Elle reçoit et elle donne. Elle transfère. Là, vous avez les deux énergies. Et puis, vous vous mettez en route vers le succès. Alors, la mission de vie quand même du cancer, c'est d'accord, vous avez une armure. Ce qui est important, c'est de réussir à enlever cette armure et à évoluer quand même. À révéler qui vous êtes vraiment finalement. Alors, là, on vous dit que vous avez de nouvelles idées, en tout cas, avec le page d'épée. Peut-être que vous vous replongez dans les livres, que vous avez des idées, que vous voulez aller de l'autre côté, vous voyez, et que vous y allez même sur la pointe des pieds, c'est parti, vous avez l'idée, vous êtes lancé, il y a de l'énergie là par rapport à ça. Cela peut également vouloir dire que il faut faire confiance en vos anges gardiens. Vous voyez, elle est sur la pointe des pieds, sur une toute petite, sur un tout petit morceau de bois, une toute petite passerelle, et elle ne regarde même pas en bas. Il y a du vent autour, mais elle a la foi et elle traverse. Ça peut également vouloir dire cette carte qu'il faut lâcher prise. En fait, les idées vont venir si vous lâchez prise. Et apparemment, vous avez eu une situation très difficile, mais c'est ce qu'on a vu sur le tirage précédent. Donc là, vous avez le 10 de bâton. Et le 10 de bâton, c'est lorsque, vous voyez, bon, vous arrivez à la fin du cycle, et également c'est la même chose. Cette femme, elle est très chargée, et elle a fait un long chemin. Et en fait, elle est en train de se décharger. Elle a mis sur l'animal une partie de ses sacs. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, la route a été longue, mais vous avez décidé d'avancer et d'aller vers l'avenir, de tourner le dos à la situation. Et vous posez le sac à dos. Vous déchargez. Donc, il y a eu beaucoup de souffrance. Vous avez porté beaucoup de choses. Peut-être que vous en avez trop porté. Et aïe, vous avez décidé de terminer cette période. C'est fini. C'est le début de la fin. Vous passez à autre chose. Et on vous dit, avec le cavalier de bâton, une fois de plus, donc là on a on a 3 coupes et on a 2 bâtons et une épée. Avec le cavalier de bâton, on vous dit qu'il y a le retour de la fougue, l'énergie revient. Vous voyez, cette personne, elle est pleine de feu, elle est pleine de joie, elle est pleine de passion, de pulsion, et elle en profite. Donc c'est intense, c'est torride. Donc c'est ce vers quoi vous allez. Alors après, il y a ce choix amoureux là à faire. Et derrière, on vous dit quoi? On va regarder. Vous avez le 3 de... Une fois de plus, le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, c'est lorsque vous regardez vers l'avenir. C'est que vous trouvez une nouvelle idée pour avancer. Vous voulez passer à autre chose. Et avec l'empereur, vous allez vous mettre en route. L'empereur, c'est vraiment l'action, c'est Bélier, c'est le feu. L'empereur, il décide et il agit. Il est vraiment dans l'action. Et avec le 6 de bâton, en fait, vous avez le succès, vous avez la victoire. On va vous admirer. Ou vous allez peut-être vous admirer vous-même, mais en tout cas, on a le succès et la victoire. Et on a encore le 10, encore un 10, cette fois-ci d'épée. Donc c'est le même que nous avions tout à l'heure, c'est la fin. C'est la fin d'une période qui a été très difficile. Vous tournez le dos, vous vous êtes relevé, vous tournez le dos à la situation et vous avancez vers le soleil. Et d'ailleurs, vous allez profiter de la vie, vous allez vous amuser. Et il y a de la nouveauté. L'as de bâton, c'est trouver le courage, le feu en vous, pour commencer un nouveau projet. Donc c'est très positif. Vous avez une période qui a été très difficile, mais c'est terminé là avec le printemps, le mois de mars. Franchement, vous avez des super énergies. Allez, tirons une carte avec le chaman mystique pour savoir quel est le message de vos guides pour ce mois de mars. Est-ce que j'ai une carte qui saute? Hop, je vais prendre la première, le cercle. Alors, vous avez donc le cercle. Le cercle vous rappelle que vous êtes connecté à toutes les choses et à tous les êtres vivants, y compris à l'esprit. Lorsque vous tirez cette carte, cela signifie que vous devez comprendre l'importance de la décadence et du laisser-aller, l'importance de mourir à une forme ancienne et de renaître en étant une nouvelle personne. Si vous êtes face au défi de la perte ou de la déception, rappelez-vous ceci. Dans le cercle de la vie, rien n'est jamais perdu. L'amour refleurira, une nouvelle idée ou une nouvelle occasion vous apportera la prospérité, et l'esprit attendra toujours que vous trouviez votre place dans la danse. C'est une jolie carte,
Alors, je vous propose de choisir entre ces deux coquillages pour avoir une interprétation qui soit un peu plus personnalisée. Donc, vous avez le petit coquillage qui tire quand même sur le rose et sur le violet. Et puis, vous en avez un plus gros qui tire vraiment sur le orange. On va tirer 2 cartes pour chacun des coquillages. Allez, on commence avec le petit. Vous avez le jardin et la faux. Donc le jardin, vous êtes déjà tombé dessus tout à l'heure, hein, ça veut dire que vous allez passer des bons moments avec des personnes, que vous allez profiter de la vie, que vous allez discuter, que vous allez avoir une vie sociale, que vous n'allez pas être seul. On va regarder les cartes qui sont derrière, cela va vous permettre de trouver des solutions par rapport à un nouveau projet ou par rapport à un enfant qui vous faisait quand même du souci, hein, ça vous mettait dans l'anxiété. Et nous avons un homme derrière, et le bien-être. Et le oui, et les obstacles, et le cœur. Bon, alors, si on reprend, on vous dit que peut-être vous allez avoir des discussions, que ces discussions vont vous permettre de trouver des clés, de trouver des solutions par rapport soit à un enfant, soit à de nouveaux projets qui vous plongeaient un peu dans l'anxiété et qui avaient peut-être rapport avec un homme ou avec une femme si vous êtes un homme, hein, vous transposez. Que cela peut vous amener du bien-être, de la reliance, cela peut également vous ancrer et qu'il va y avoir peut-être un engagement ou un oui. Et que même s'il y avait un obstacle, il y a l'amour derrière. Bon. De l'autre côté, on vous dit avec la faux que soit il faut couper avec une relation, soit au contraire vous allez récolter ce que vous avez semé. Et derrière, nous avons le cavalier ou la nouvelle personne. Alors, ça, peut être une nouvelle personne qui vient à vous, ça peut être également un message qui vient à vous. Et on vous dit que cela vous crée un petit peu de soucis, qu'il peut y avoir des conflits, mais qu'en fait, c'est un cadeau de la vie et qu'il va y avoir un changement et que derrière, vous avez le soleil. Donc, je pense qu'il peut y avoir 2 types d'interprétations, hein. Soit vous devez couper avec quelqu'un, et donc il y a un message qui arrive ou une personne, cela vous crée de l'anxiété, du souci. Il va y avoir des conflits, mais en fait, il va y avoir également une proposition qui va créer du changement et qui va amener du bien-être, le soleil, l'amour, la chaleur. Soit on vous dit qu'en fait, vous pouvez récolter, qu'une nouvelle personne vient à vous, que cela vous crée un petit peu d'anxiété, mais que vous allez faire table rase, en fait, des schémas antérieurs, de votre façon passée de voir les choses, que vous allez vous transformer, que c'est un réel cadeau, qu'il va y avoir des changements, et que donc cela va vous apporter beaucoup de bonheur. Donc c'est plutôt très positif pour ce mois. Allez, regardons pour le coquillage orange. Vous avez le fléau et vous avez les jardins. Alors, le fléau peut correspondre au fait, donc, d'avoir des confrontations, de devoir parler, hein. Il peut y avoir des conflits. Ça peut également vouloir dire qu'il faut faire table rase du passé et il faut abandonner vos schémas anciens, vos schémas répétitifs et vous recréer finalement, hein, renaître, changer votre façon d'être et votre façon d'agir. Derrière, nous avons quoi? Nous avons la croix, nous avons le cadeau, l'élévation spirituelle. Alors, vous avez encore l'étoile. Donc, on vous dit que peut-être il y a des confrontations. Peut-être qu'il y a des conflits avec quelqu'un et que cela vous pèse beaucoup, que vous portez cela comme une croix. Mais il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous. Il va y avoir soit un cadeau, soit une proposition qui va vous permettre de vous élever et de sortir de votre solitude. Donc, cela peut créer un blocage, mais vous allez vous transformer et en tout cas, vous avez l'étoile. Donc, vous êtes guidé. Ne vous faites pas de soucis. Il faut avoir confiance, il faut être serein. Et derrière, vous avez l'amour. Avec, une fois de plus, beaucoup de prospérité. Bon. En face, nous avons le jardin. Derrière, vous avez la clé, la nouveauté, le soleil. Bon. Donc, vous allez avoir des discussions avec des personnes autour de vous, hein. Vous n'allez pas être seul, vous allez partager. Et cela va vous permettre de trouver des solutions à la situation qui vous pose problème. Donc, peut-être par rapport à un nouveau projet, peut-être par rapport à un enfant. Et il va y avoir du changement. Lorsqu'on a l'enfant à côté de la cigogne, cela peut également signifier qu'il va y avoir l'arrivée d'un nouvel enfant. Hein, donc, soit que vous êtes enceinte, soit que vous attendez un enfant. Et en tout cas, il y a beaucoup de soleil derrière. Beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour.
Voilà pour vous pour le mois de mars. Allez, prenons 3 cartes avec les murmures de guérison. Alors, la première carte, vous avez les limites. Les limites, ça signifie que vous êtes passé par une période très difficile de votre vie. Et on vous dit que pour guérir, il faut apprendre à poser vos limites. Il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à ne pas tout accepter. Donc peut-être sortir de votre coquille, sortir de votre armure, oser parler et oser dire ce que vous avez sur le cœur pour montrer que vous êtes là, pour montrer vos limites. Ensuite, la seconde carte, on vous dit écoutez son corps. Donc ça veut dire prenez soin de vous. Faites attention aux signaux d'alarme que votre corps vous adresse. C'est le printemps, donc il va falloir repenser à son corps, lui redonner plus d'importance, peut-être faire attention à ce que vous mangez, vous remettre en mouvement, faire des exercices de respiration, de la méditation, etc. En tout cas, écoutez votre corps, prenez soin de vous. Et ensuite, vous avez les choix. Alors le choix, c'est tout simplement être capable de décider. Peut-être qu'il y a plusieurs options qui s'offrent à vous, que vous ne savez pas que choisir. Là, on vous dit maintenant, il faut faire le choix. Vous avez déjà eu cette carte avec les amoureux, le choix. Donc, apprenez à poser vos limites, à montrer que vous êtes là, que vous n'acceptez pas tout. Expliquez ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas. Écoutez votre corps, c'est très important pour ne pas tomber malade. Attention, lorsqu'on est très sensible, comme ça, souvent on va somatiser. Donc il faut oser parler, il faut oser décider pour que justement il n'y ait pas de signaux qui arrivent dans votre corps et que vous ne tombiez pas malade. Donc apprenez à décider, faites vos choix. Nous allons également prendre une carte avec l'oracle des animaux divins. Vous avez 2 cartes qui ont sauté, donc l'aigle et puis le dragon. Alors, ce sont tous les deux des animaux confusion et désordre. Prenons l'aigle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il représente la force de la nature. Il est aussi le vent qui chasse les nuages et purifie l'atmosphère. Il peut éliminer les obstacles et les négativités par sa grande puissance. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes en train de réaliser la grande force éternelle qui est en vous. Vous avez la capacité de chasser les pensées obscures de votre mental, comme le vent qui efface les nuages. Vous pouvez aussi purifier votre environnement et transformer votre réalité. Bon, donc on vous parle de changement. Le second, donc le dragon, il représente votre capacité innée d'autorégénération, malgré la maladie, le désordre ou la confusion. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous traversez une période de confusion intense, de désordre ou de maladie pour vous-même ou des êtres aimés. Le dieu dragon vous indique la voie à prendre pour la régénération et la guérison. Donc c'est très positif, parce que là on vous dit que vous vous transformez, c'est la fin d'une étape. Allez, pour terminer, regardons le message avec la voie de la guérison, le miroir. Alors le miroir, c'est qui ou quoi vous fait réagir. Le filtre de notre expérience nous aide à comprendre comment nous expérimentons la vie 90% du temps, à travers nos propres projections. Lorsque quelqu'un nous rappelle une expérience non guérie, nous activons l'effet miroir, et souvent de manière inconsciente. Certaines personnes et situations peuvent déclencher cet effet miroir en reflétant ce que nous croyons être vrai à propos de la vie, de l'univers et de nous-mêmes. Des miroirs reflétant nos ombres et nos lumières. Des miroirs révélant les parties de nous-mêmes qui doivent encore être acceptées, conscientisées ou aimées. Cette carte vous incite à regarder de plus près les expériences ou les personnes qui déclenchent actuellement un effet miroir en vous et ce qu'ils représentent pour vous. Quand avez-vous ressenti cela auparavant? Est-ce une opportunité de guérir quelque chose en vous? Ou met-il en lumière quelque chose qui aspire à être conscientisé, puis transformé en vous? Cela vaut autant pour le bien que pour le mal. Effet miroir positif, ce que nous admirons et mettons sur un piédestal. Si nous ne comprenons pas que nous sommes attirés par eux parce que nous sommes comme eux, nous aurons besoin de couper les liens avec eux pour atteindre leur niveau. Effet miroir négatif, ce que nous méprisons, que nous jalousons et que nous critiquons. Si nous n'admettons pas qu'ils déclenchent quelque chose en nous qui demande à être guéri, nous resterons bloqués dans la souffrance et nous blesserons encore nous-mêmes. Cette carte résume bien finalement les tirages que nous avons eus pour ce mois de mars. Bon, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, que vous aurez passé un bon moment et puis je vous dis au mois prochain si cela vous a plu. Ciao!